Pour la bande son, tu repasseras. Hein. Messieurs, bonjour, nous repartons casser du robot avec Terminator Dark Fate. Ah, la franchise Terminator, une saga qu'on a tant aimé, qu'on a tant détesté ces dernières années. Et après l'ignome gastro-entérite Genesis, je ne voulais plus entendre parler d'un Terminator, mais vraiment plus. Et ce Dark Fate est arrivé, et la magie du cinéma, deuxième effet qui se coule, j'ai vu le petit teaser avec Linda Hamilton, Sarah Connor, j'étais comme un fou. Je sais pas ce qu'elle me fait cette femme, même vieille, je la kiffe. C'est une de mes héroïnes préférées, all time, même au-dessus de Ripley quand même. J'étais super content, j'avais un a priori positif juste en ayant vu ce teaser. Et après tu sais jamais ce que ça va donner. Parce qu'à partir du 2, je veux pas dire que j'ai détesté le 3, il y avait des bonnes choses, mais il y en avait des très mauvaises. Le soulèvement des machines à 3 machines avec le petit oiseau là à la fin, on s'en rappelle. Et mon pote, je sais pas pour toi, mais Renaissance, je le kiffe. J'ai vu une fois au cinéma, j'avais vraiment apprécié. Et sincèrement, ce film, je l'aime, alors qu'il s'est fait pas mal descendre. Il n'était pas parfait, mais il tentait des choses. On était enfin dans le futur apocalyptique qu'on nous a vendu depuis le premier. On le voyait, il y avait plus de voyage dans le temps, il y avait un sacré John Connor avec Christian Bale. John Connor, if you're listening to this, you are the resistance. Il y avait des petits trucs qui te mettaient le frisson, tu vois. Et après, j'ai pas compris ce rétropédalage avec Genesis. Le film était nul, imbitable, il y a vraiment rien à sauver. Même le Schwarzy, avec lequel je suis hyper nostalgique aussi, que j'ai kiffé voir sur un écran. Tu mets Schwarzenegger dans n'importe quel film, je fonce le voir. Même dans un film avec Christian Clavier, j'y vais. Et depuis, j'ai pas du tout suivi la promo de Terminator. Et je t'en ai parlé sur les autres vidéos, on a eu une année vraiment particulière au niveau de tous les blockbusters. Et avec toutes les petites crottes de merde qu'on a mangées, et bah ce Terminator, je l'accueille à bras ouverts, sans problème. Donc Day One, mercredi avec mes topos, on est parti le voir. Et sincèrement, j'ai aimé. C'est un Terminator qui est solide, qui a du cœur, avec de belles scènes d'action, comme on aime. Mais par contre, je vais tirer la chasse de suite. Il ne vaut pas de près ou de loin le 2, ni le premier qui pour moi est le chef-d'œuvre de la saga. Ouais, je te le dis, j'assume. Mieux que le Jugement Dernier. Fais pas chier. On va voir un film d'une saga. Je pense qu'il faut se nettoyer l'esprit, il faut se nettoyer le cerveau. Ce sera jamais ce qu'on a eu dans les années 80 et 90. Faut pas rêver. C'est plus les mêmes réals, c'est plus les mêmes ambitions, c'est plus le même cinéma. Donc un Terminator comme ça, qui dure de bonnes heures, je crois, avec une bonne histoire, qui va aussi de l'avant, qui a quand même le courage de nous faire revenir 2 acteurs de légende de la saga, et ça aussi c'est casse-pipe, avec un tout nouveau postulat, je signe de suite. Ce n'est pas un épisode qui va révolutionner le cinéma d'action, ce n'est pas un épisode qui va relancer la saga pour d'autres épisodes, mais le taf est fait, et ça je suis vraiment content. C'est parmi les suites, on va dire, de saga qui durent depuis des années, celui-là qui m'a le plus convaincu. Quand on voit Creed 2, qui était vraiment très moyen, c'est peut-être Adonis, mais ça reste Rocky. Le Last Blood que j'aime bien. En plus, il y a pas mal de liens avec la frontière mexicaine, là, je sais pas ce qui se passe, les gars. Vous en voulez à Donald? On va mettre dans le tas les MCU qui étaient vraiment nauséabonds. Est-ce qu'il faut qu'on parle de Fast and Furious? Non. Celui-là tire vraiment son épingle du jeu, et j'ai envie de te dire bravo, mon pote. Un film simple et efficace, on a tout ce qu'il faut sur un Terminator, de l'action, tambour battant, et des scènes d'action qui prennent leur temps, ça fait plaisir, mon pote. Parce que dès que ça défouraille, t'en as pour ton argent, quoi. La scène dans l'usine avec la course-poursuite terminatoresque, l'arrivée iconique de Sarah Connor, mon pote, le frisson garanti. Ce petit slow motion, le gun, la classe, les lunettes, Linda Hamilton, je te kiffe. Cette meuf, on voit tellement du rêve. L'évasion de la prison, l'arrivée de Schwarzenegger, scène au Overdame. Franchement, il y avait de quoi s'amuser. Et en plus, ce bâtard de Terminator 2.0, comment il blague pas, très T1000 puissance 10, parce que le mec a encore d'autres skills, très opiniâtre. Et pareil, c'est un acteur que j'aime bien, Gabriel Luna, de la superbe série El Matador, qui a été arrêté au bout d'une saison, pas bien. Il a vraiment fait le taf. Ils ont vraiment joué sur la frontière mexicaine. Surtout le côté mexicain est bien gaulé, contrairement à Last Blood. Là, les décors existent, les personnages existent. Il y a même Arturo de la Casa des Papel, il fait un petit coucou. Profitons-en pour parler des nouveaux venus. Une, franchement, où j'étais hyper sceptique. Elle a pas le corps d'une athlète, hein. Elle est très avancée, elle fait très mannequin, un peu androgyne. Mackenzie Davis, investie dans son rôle, tu vois qu'elle a taffé. Elle a le corps d'une nageuse olympique. Elle est hyper mastoc, hyper déterminée. Elle est présente sur chaque scène. Et franchement, je dis bravo, ma grande. Excellent cast. La petite jeune, qui est vraiment bien au départ, parce qu'on a beaucoup d'empathie pour elle par rapport à tout ce qu'elle subit. Très bon rôle. Elle m'a un petit peu agacé sur la fin, l'ont emmené un peu comme une surprise parce que c'était la target. Mais en fait, il n'y a pas de surprise parce qu'on grille qui elle est, c'est pas bien grave. Mais par rapport à elle, il y a un changement mental qui est un peu trop abrupt par rapport à tout ce qu'elle subit, quoi. Entre les morts, l'arrivée du futur, elle a plein de trucs à gérer et tout d'un coup elle devient un peu trop zaref. Ça faisait pas trop crédible, c'est le seul bémol que j'ai par rapport à ce personnage. Mais sinon elle assure, une petite que je connaissais pas, elle a un beau petit charisme, un avenir prometteur, une bonne présence par rapport aux autres acteurs parce qu'elle est très jeune, ça l'a fait. Et là on parle Legendary, Linda Hamilton, j'ai pas arrêté de te la citer mais je te la cite encore. Quelle badasserie mon pote, qu'est-ce que je kiffe. Y a pas besoin de grand chose, tu vois. J'ai eu la même émotion l'année dernière quand j'ai vu Jamie Lee Curtis sur Halloween. Je te l'accorde, c'est de la pure nostalgie totale, mais j'ai tellement grandi avec ces personnes que de les voir encore sur un grand écran. Et pas pour faire de la figuration ni cachetonner, ils ont une vraie présence sincère, ils sont contents d'être là, ils jouent leur partition à fond. Certes, ça cabotine un peu, mais le personnage est sur la même lignée que la Sarah Connor du Terminator 2. Voilà, elle en prend aussi plein la bouche, mais elle se relève et elle y retourne, grosse détermination. Et ça, c'est excellent. Et franchement, encore une fois, la motion capture, comment elle est bluffante, avec la scène flashback là, c'était ouf. On va pas parler de flashback, on va parler du flash forward, les scènes aussi dans le futur. Donnez-nous enfin, s'il vous plaît, un film comme Renaissance sur le futur. Si vous pensez
une suite, faut que ça se passe sur l'ère d'Apocalypse. Ça va avec X-Men. Et Schwarzy, lui aussi, pareil, il a un peu pris de recul par rapport au cinéma. Et dès qu'il arrive sur un plateau de tournage, le mec est hyper professionnel, il est dans son personnage, il ramène aussi une petite caution comique et légère par rapport à son robot. Et j'avais peur des incohérences, et par rapport à lui et Sarah, franchement, tout est parfait. À part si j'ai loupé quelque chose et t'as envie de me le dire en commentaire, lâche-toi. Et sincèrement, je flippais de toutes les erreurs qu'ils ont fait sur Genesis. Et finalement, là, c'est simple. On arrive à comprendre. On arrive à comprendre aussi l'évolution de ce Terminator-là. On arrive à comprendre aussi pourquoi Sarah Connor débarque au Mexique. Il y a de la cohérence. Et le robot est très content. Très bien aussi d'avoir écarté ce Terminator. Certes, ça se passe entre deux pays. Mais tu vois que d'autres personnes aussi sont impactées par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à cette technologie. Il y a toujours un peu ce message politique. On arrive à capter en filigrane. Ça, c'est cool. Et c'est toujours aussi flippant. Et c'est toujours aussi grave. Terminator, pour moi, c'était un film d'horreur. Et tu retrouves sur certaines scènes l'urgence, la galère. Quand tu vois tous ces crânes répandus sur le sol, quand tu vois tous ces Terminators, la scène où ils sortent de la flotte, mon pote, t'es en pression totale, et cette ambiance était super bonne. Bordel, j'ai envie de me refaire le premier là quand je te parle. Alors je me suis pas renseigné sur le budget, j'en ai un peu rien à foutre, mais sincèrement les CGI étaient bons, c'était clair, on arrivait à tout voir, il y avait des scènes qui étaient un peu sombres, mais ça le faisait quand même. Moi je l'ai vu qu'en 2D dans une petite salle, c'était agréable à l'œil, et il y avait aucune galère entre l'acteur et le personnage en image de synthèse, excellent. Les fights, on voit du rêve. La petite scène en porte-avions, mon pote, ce n'est pas l'équivalent de Fallout, ils ont mis la barre trop haute, mais c'était vraiment sympa. C'était même, on va pas dire réaliste, mais beaucoup plus crédible que ce connard de Triple X de Vin Diesel. Tous les fights entre Terminator, le Terminator, Mackenzie Davis, ça partait en threesome, ça partait avec Sarah Connor, ça partait aussi avec la gamine. Franchement, j'ai que des bons retours à te dire, et ça fait plaisir. Pour conclure sur Terminator Dark Fate, j'étais positif avant sa sortie, et je suis très heureux de ce que j'ai vu. De très bons CGI, de très bonnes scènes d'action, une bonne écriture, c'est ça qui faisait vraiment flipper. On a de très bonnes couches sociales, politiques et philosophiques. Tout est bien ramené pour nous donner un très bon spectacle. Une bonne caractérisation des nouveaux personnages, de bons liens avec la saga, c'est une bonne mixture du premier et du deuxième, une excellente team féminine, les Terminators on va les appeler, ou les Terminagers comme tu veux. Ici, aucun problème de timeline, on a un excellent vilain, des Terminators de plus en plus durs à battre. J'aime cette franchise de tout mon cœur, et je suis très heureux de cette mouture. Je vais pas dire comme les journalistes que c'est le meilleur depuis le 2, en même temps il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais j'aime beaucoup Renaissance. Celui-là il apporte un peu plus de choses par rapport aux deux premières sagas. Renaissance avait un peu plus de courage et s'accaparait le futur, et ça c'était très bien. Donc je vais pas les comparer, mais en tout cas par rapport au 3 et par rapport à Genesis, il est largement au-dessus. Et largement au-dessus de pas mal de blockbusters de cette année. Donc ce Dark Fate, c'est dans mes bras, je te fais un gros hug. Bravo à Tim Miller, bravo à tout ce casting d'avoir mis du cœur à l'ouvrage. C'est ce qu'on veut sur ce genre de film. Ils ont pris les choses avec sérieux et ils ont tous fait une excellente prestation. Un film plein de bonnes vibes, qui ont pleine rédemption par rapport à cette franchise, et moi je vous pardonne. Tu sens qu'ils ont fait des efforts, et à toi aussi spectateur de faire des efforts et de le prendre comme il est. Bref, on ne s'ennuie pas un seul instant, prenez votre ticket de cinéma et allez voir ce Dark Fate. Enfin tu fais ce que tu veux quoi en même temps. Terminus pour Terminator, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes commentaires, tes likes, tes partages, ta fidélité de T1000. J'en profite aussi pour te remercier pour tes retours sur mon nouveau format, il n'était pas évident à faire. Merci de m'avoir fait des bons retours constructifs pour que je progresse là-dessus, parce que la voix off c'est une catastrophe. Je te fais plein de gros bisous, et je t'envoie un magnifique peace and love Terminator.